Bonjour les taureaux, vos messages pour la semaine du 18 au 24 novembre 2024. Comme d'habitude, le premier avec l'oracle Tao, la tendance, l'énergie qui vous accompagne cette semaine. Et nous avons la carte numéro 26, le pouvoir d'apprivoisement du grand. Autodiscipline, concentration, renforcement du caractère de l'intérieur, conscience de soi, réalisation du potentiel. J'étais en train de me dire quand je voyais les cartes s'étaler qu'il allait y avoir du changement dans cette semaine, des prises de décision importantes, le fait vraiment de couper avec quelque chose et d'y aller quoi, en étant concentré, mais vraiment avoir conscience qu'on peut réaliser quelque chose, que vous pouvez réaliser quelque chose. Il y a un souhait, un vœu qui pourrait se concrétiser, se matérialiser grâce justement à votre détermination, à votre concentration. Le roi de bâton, c'est le chef d'entreprise, c'est l'entrepreneur, c'est le leader, quoi. Hein. C'est celui qui fait tout ce qu'il y a à faire, qui met toute son énergie, son pouvoir pour que ses projets aboutissent. Il projette vraiment dans les moindres détails. Il laisse très peu de place au hasard. Il est vraiment concentré de façon à ce qu'il n'y ait pas de petits grains de sable qui viennent s'intercaler dans ce qu'il a envie de faire avancer. Une décision qui est prise, on ne reviendra plus dessus, c'est un nouveau départ. On coupe avec ce qui a duré trop longtemps, ce qui a vraiment été bloqué, qui a demandé beaucoup d'efforts, trop d'efforts. Et là, vous êtes déterminé, quoi qu'il en coûte, à fournir les efforts qu'il y a à faire pour atteindre ce que vous souhaitez. Un œuf de coupe en début de tirage, c'est le souhait, c'est le vœu qui se concrétise, c'est l'épanouissement, c'est l'accomplissement, c'est effectivement la réalisation du potentiel. Il y a quelque chose que vous souhaitez ou que vous avez souhaité qui est en train de se matérialiser. Ça peut être vraiment par rapport à tout ce qui touche aux professionnels. On peut vraiment décrocher un nouveau job, mettre en place une nouvelle activité, mettre en place une nouvelle passion, un nouvel hobby, se remettre au sport. Enfin, il y a quelque chose que vous souhaitez qui est en train de se matérialiser grâce au fait que vous alliez vous positionner, défendre vos valeurs, défendre vos droits, faire ce qu'il y a à faire pour défendre les batailles que vous semblez être justes. Vous n'allez pas vous laisser faire et faire ce qu'il y a à faire pour que justement vous puissiez atteindre, vous, cette stature du roi de bâton. Hein. Vous avez quelque chose en tête et vous êtes déterminé à l'avoir. Reine d'épée, vous allez en plus faire les choses en étant très logique, perspicace, droit dans vos bottes. Vous allez tenir compte aussi de ce que vous avez déjà vécu, traversé, enduré. On a la papesse quand même. Hein. Et la papesse, c'est justement la personne peut-être qui dit rien mais qui n'en pense pas moins, qui fait ses recherches. Mais la papesse, c'est aussi celle qui sait, elle sait parce qu'elle a déjà vécu. Donc elle a tiré des leçons de ce qu'elle a vécu. Et elle sait très bien aussi qu'il y a des choses à lâcher derrière elle pour pouvoir avancer. Comme cette reine d'épée, elle sait qu'il y a des choses qu'il ne faut plus reproduire parce que sinon on va se reprendre la tête dans le tapis. Hein. On va recommettre les mêmes boulettes et donc ça ne va pas le faire. Donc là, vous allez vraiment vous servir de votre expérience. Vous allez vraiment être concentré, déterminé et discipliné pour vraiment atteindre ce nouveau départ, cette prise de décision, ce nouveau job, parce que vous voulez mettre en place qui en est à son commencement. Ce sont les prémices. On est au stade du valet. On est au stade du valet, mais on va atteindre le roi. Hein, et on est dans le bâton. Hein. Donc on est vraiment sur quelque chose qui concerne soit les activités pro, soit une relation, un projet, enfin quelque chose qui vous donne envie de vous lever le matin. Pour tout ce qui touche à la famille, aux émotions, aux relations, on va savoir prendre des bonnes décisions pour atteindre vraiment ce que l'on souhaite au niveau émotionnel. La reine d'épée qui à la base pourrait paraître très froide, austère, la reine d'épée c'est la veuve, la divorcée du jeu, mais en fait non, c'est juste parce qu'elle a souffert, elle a vécu, elle a traversé des écueils, elle a traversé des difficultés et on ne va pas la rouler dans la farine. Hein. Et donc par rapport à ça, elle sait prendre des bonnes décisions, des décisions qui vont lui apporter ce qu'elle souhaite, ce qu'elle veut, ce qui va permettre de l'épanouir, de lui réchauffer le cœur, de lui apporter du bien-être. Donc vous allez vraiment savoir faire ce qu'il y a à faire pour vous diriger vers quelque chose de très épanouissant.
Au niveau concret, matériel financier, 8 de coupe, valet de bâton, on parle bien de avoir cerné une situation, on a fait le tour, ça apporte plus rien, hop, on met en place autre chose. On y va, on met les actions en place, on est peut-être encore un peu jeune par rapport à ça, mais on est motivé, on est ambitieux, on a envie de réussir. Et pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités tout court, la papesse, le 7 de bâton, donc pour certains, on pourrait très bien aller chercher des renseignements auprès d'une personne qui a déjà de l'expérience, qui est déjà passée par ce que vous traversez, peut-être en matière de quelque chose où on vous a un peu spolié, où on vous a pas rétribué comme il vous fallait, ou peut-être parce qu'il y a eu un licenciement, ou une perte de poste, ou simplement vous voulez changer, évoluer, progresser. Et là, vous allez vraiment faire ce qu'il y a à faire pour défendre vos valeurs, défendre vos droits et vous positionner sur ce que vous voulez atteindre. Vous voulez la réussite, comme tout le monde, comme tout à chacun. On veut réussir dans ce qu'on fait, dans ce qu'on entreprend. Donc même là, si vous n'en parlez pas trop, vous allez agir et faire les recherches nécessaires pour vous défendre et atteindre ce que vous souhaitez. Lundi, 9 de coupe, un souhait qui se matérialise, qui se concrétise grâce à des bonnes nouvelles, à des communications, quelque chose qui vous met en joie, qui vous fait frétiller, quelque chose qui va faire plaisir. Ah ouais, une belle surprise, une belle invitation, quelque chose que vous ne voyez pas arriver, en tout cas ça va vous mettre en joie. Donc attendez-vous à de la bonne nouvelle. Mardi, valet de bâton, mise en place d'un projet, d'une activité, quelque chose qui vous donne envie d'y aller. Vous êtes plein d'envie, plein d'énergie. Ouais, on fournit les efforts qu'il y a à faire et on parle que ça pourrait se concrétiser d'ici 3 petits mois, ou que vous êtes en train de finaliser quelque chose qui a été compliqué, comme cette montagne-là, où vous ne voulez plus, pour pouvoir vous diriger vers un nouveau projet, vers quelque chose de mieux, vers quelque chose qui vous attire, qui vous fait envie. On parle que c'est la fin de quelque chose pour redémarrer autre chose avec la carte de l'hiver. Quelque chose qui va vous apporter l'épanouissement. On passe d'un arbre nu à un arbre plein de feuilles, qui s'épanouit, qui grandit, qui rapporte la stabilité, l'ancrage. Quelque chose qui est destiné à durer dans le temps, qui vous fait du bien en tout cas. Mercredi, 7 de bâton, on se positionne, on s'affirme, on défend ses droits, ses valeurs. On y va quoi, hein, par rapport à vos souhaits, à vos envies, à ce qui vous fait vibrer. Vous ne ménagez pas vos efforts pour vraiment atteindre ce que vous souhaitez. Alors, communication, visite nouvelle, ça va vous permettre d'avancer, de faire avancer vos projets. Jeudi, reine d'épée, donc le fait de prendre une décision, de voir les choses en face, de faire les choses correctement en étant droit dans ses bottes, ça va vous tirer vers le haut, ça va vous permettre d'avancer, d'évoluer. Ça peut être une décision de justice qui vous est favorable aussi pour certains d'entre vous, ceux qui sont dans l'attente. Là, on prend les choses en main, on est déterminé à avancer, à évoluer en fonction de ce qu'on a déjà vécu. Hein, on veut que ça aille dans votre sens, que ça vous soit favorable. Vous prenez les choses en main, vous êtes tiré vers le haut. Vendredi, avec le 8 de coupe, on part en quête de quelque chose de mieux. Le 8 de coupe, le 9 de coupe. Hein. Donc on cherche à vraiment à avoir du bonheur, de la joie. Il y a quelque chose qui ne vous apporte plus rien, vous allez le laisser derrière vous pour aller vers autre chose de plus épanouissant. Voilà, on quitte. Hein. Il y a quelque chose qui s'arrête brutalement. Ça peut être autant sentimental que contractuel. Ça peut être des nouvelles aussi d'un procès, hein, une décision de justice qui tombe, qui vous est favorable. En tout cas, ça vous permet de vous libérer et de pouvoir avancer. Ouais, une bonne nouvelle, une bonne communication. Communication protégée, juge, notaire, avocat. Communication qui vous fait du bien, qui vous apaise, qui vous guérit, qui vous permet de retrouver de la sérénité, du bien-être par rapport à quelque chose qui a duré pendant un moment. Ça peut être la fin d'un litige, la fin d'un procès, la fin d'un héritage. Enfin, il y a quelque chose qui vous permet, vous, de vous libérer et de pouvoir avancer. Le week-end avec la papesse, donc le fait de prendre du temps pour soi, de s'écouter, de faire des recherches, de savoir qu'on est connecté, qu'on est guidé. De bonnes idées qui arrivent. Eh bien oui, tiens, on peut faire des recherches, il y a des informations qui peuvent vous arriver, où vous savez que vous savez en fait. Hein. Il y a des choses que c'est inné en vous parce que vous l'avez déjà vécu, vous l'avez déjà traversé. Il y a des choses qui vont vous paraître comme une évidence.
Ouais, on parle d'abondance là, hein, vraiment de savoir qu'il y a des choses au plus profond de vous qui vont refaire surface. On parle aussi d'avoir peut-être des nouvelles pour concrétiser un acte commercial, tout simplement, des papiers qui vont générer de l'abondance. Ça peut être le fait aussi que vous allez prendre conscience que vous êtes fait pour une carrière d'auto-entrepreneur, une carrière de leader, une carrière où vous êtes fait pour avancer avec vos propres ailes et ne pas être sous la direction d'un employeur. Enfin, il y a quelque chose qui va vous paraître comme évident. Vous allez réaliser que vous avez du potentiel qui va vous apporter ce que vous recherchez. Voilà les taureaux, bonne semaine.